On dit que l'argent travaille dans ce pays. Mais nous, les Ivoiriens, ne voient rien. On nous a promis des usines. Mais cet argent, les gars bouffent entre eux-mêmes. Et nous souffrons, nous tous. Ils prennent cet argent pour aller faire de n'importe quoi. Dans notre pays, fort est de constater que le rattrapage a pris le dessus. Mais là où c'est le plus manifeste, c'est au niveau du développement. Quand on ne fait pas de visite dans ta région, tu n'en profites pas. Mais là où c'est encore plus grave, c'est que quand même on fait une visite et que tu es acquis à la cause, c'est bon, ça passe. En ce moment-là, notre région fait peau neuve, mais quand la région n'est pas acquise, on utilise cet instrument-là pour faire du chantage aux populations. Et ça, c'est pas normal, il faut que ça change. Il ne solutionne pas, n'assainit pas, ne clarifie pas, ne facilite pas, ne rassemble pas, n'apaise pas. Il complique, il oppose, il enferme, il mélange, il impose, il contraint. C'est aussi d'abord une question de culture. La question du rapport au bien public est d'abord une question de culture. Il y a ceux qui ont la culture de l'état de droit, la culture de la démocratie, et qui sont prêts à faire en sorte que, tout en étant au pouvoir, ils n'abusent pas des biens publics, parce qu'ils sont attachés à la bonne gouvernance. Et puis ceux qui n'ont pas la culture de la bonne gouvernance, qui n'ont pas la culture de la démocratie, qui n'ont pas la culture de la République, qui croient être dans une monarchie, dans une autocratie, et qui considèrent que toutes les institutions, comme tout le patrimoine public, est à leur disposition, constitue de leur propriété privée, qu'ils peuvent céder à leurs familles, à leurs amis, comme ils l'entendent. Ce n'est pas la culture de la bonne gouvernance. Quand on utilise de façon abusive, au vu aussi de tout le monde, je dirais même de façon honteuse, des biens publics, sous couvert de visite d'État, alors qu'on fait une campagne électorale. C'est même indécent. Parce que c'est trop grossier. C'est grossier. Donc, la Côte d'Ivoire a besoin d'avancer. Et la Côte d'Ivoire doit avancer avec des hommes qui ont la culture de la République, de la bonne gouvernance, qui savent se tenir à distance des biens publics et qui vont gérer de façon impartiale les ressources publiques. Et donc c'est pour cela que nous devons changer. Parce que s'il reste encore au pouvoir 5 ans, on ne sait pas dans quel état on va retrouver la Côte d'Ivoire en 2020. En tout cas pas dans l'émergence, mais certainement dans l'immersion. Non, il n'y a aucune raison, aucun argument, aucune raison pour qu'un Ivoirien aille voter pour lui le 25 octobre. Mais il y a eu 1000 raisons pour ne pas voter pour lui. 1000 raisons pour ne pas voter pour lui. Aucune raison. Donc la campagne qui est menée avec les moyens de l'État, est-ce que c'est pour cela aussi le fait de dilapider les ressources publiques? Est-ce que c'est parce qu'il a pratiquement pris en otage à la fois les institutions, les biens publics, les finances publiques, qu'il a placé dans toutes les entreprises, ses proches, ses parents, que tous ces ministres sont des hommes d'affaires? Dès qu'il y a une opportunité d'affaires dans un secteur, ce sont eux qui créent des entreprises. Chacun a au moins 10 entreprises à travers lesquelles ils pillent les caisses de l'État. C'est pour cela qu'on va voter pour eux? Non, nous ne devons pas voter pour eux. Parce que comme je le dis, il est une tragédie pour la Côte d'Ivoire. Qui choisit? Qui choisit? Qui choisit? Fils de Côte d'Ivoire, plusieurs fois, nous avions été victimes de trahisons, de démagogues. Nous avions été victimes de violences politiques. Aujourd'hui, grâce à Dieu, l'heure a sonné pour élire.